Bon, alors dernièrement, il y a eu une femme qui s'est faite agresser verbalement, certes sans insulte à proprement parler, mais c'était insultant. C'était une femme qui portait le hijab, donc une musulmane, qui estimait qu'il fallait porter le hijab, en tout cas pour elle, qui escortait une bande d'enfants du 9-3, donc de Seine-Saint-Denis, dont elle fait partie d'ailleurs, elle encadrait ses enfants entre autres, et donc ceux de l'école. Dans toute cette polémique, il y a eu donc un membre du Rassemblement national qui, accessoirement, oui, enfin, ou l'inverse, était membre de cette assemblée, l'hémicycle politique, en France. Plus précisément, ça s'est passé à Dijon, en Bourgogne. Et du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bourgogne-Franche-Comté, donc ça s'est passé comme ça, et il a invectivé violemment en sollicitant bien sûr l'aide de la présidente de la salle ou du président, je sais plus. Et c'était particulièrement violent parce que il a fait passer cette femme pour quelqu'un qui était dans l'illégalité. Alors que non, elle n'est pas dans l'illégalité, donc elle est tout à fait dans son droit. D'ailleurs, que ce soit honorable ou pas, que ce soit bon ou pas, parce que le bien et le mal, avec la loi, n'a strictement rien à faire. Malheureusement, peut-être, on peut reprocher d'ailleurs ça à la loi, je pense. Et moi, personnellement, je suis le premier à me ficher de la loi, puisque si la loi me dit va tuer ton prochain, je serai évidemment contre. C'est logique. Va tuer ton frère, ta soeur, tu es autorisé à le faire, je veux dire. Non, mais je trouve ça abject. Donc c'est pour ça, moi, je privilégie, on va dire, la loi de Dieu à celle des hommes, même si du coup, mon point de vue se focalisera sur des espèces de, je vais pas dire de radicalisme entre l'islam et le judaïsme. Donc c'est un point de vue... déjà, par exemple, le christianisme est radicalement, en fait... juif, c'est-à-dire qu'à la base, l'intérêt culinaire en fait des juifs est tellement poussé que c'est plus que halal en fait. Bien sûr, c'est différent, mais le halal autorise la nourriture juive. Après, vis-à-vis du christianisme, effectivement, c'est euh, c'est plus un aspect de l'amour du prochain qui est enseigné dans le christianisme. Et après, ben voilà, dans l'islam, il y a une cohésion. C'est ça la force de l'islam. Donc, il y en a beaucoup qui se penchent maintenant sur les trois religions en même temps, et je trouve ça passionnant. Après, il y en a qui sont spécialisés dans telle religion, d'autres dans d'autres. Eh bien, ce qui s'est passé avec cette femme, en fait, est tout simplement abject. Sans juger Monsieur Odoul, il faut quand même revenir sur les principes de laïcité qui, pour moi, au début, m'ont été enseignés au travers du christianisme catholique comme étant des valeurs saines. Le laïc, en fait, c'était celui qui n'était portait pas l'habit. Mais contrairement au protestantisme, qui est beaucoup plus rigoureux là-dessus, le religion, en fait, c'est celui qui pratique la religion, qui porte ou non les attributs de cette religion. Donc en fait, ça pose des soucis énormes. Et c'est vrai qu'on peut dire, mais cette femme peut porter ou ôter son voile, mais pourquoi le ferait-elle au nom d'un élu de la République qui ne représente que Marianne, en fait, ou que lui-même? Et d'ailleurs, ça lui a été reproché. J'espère que ça aura un impact. Je suis pas pour les amendes, mais je sais pas, je pense plutôt une peine de sursis, comme d'interdit de pratiquer la politique, notamment au sein du RN, bon, à part faire des affiches, quoi. Mais même ça, parce que il y a une volonté derrière, je pense. Cette femme a été clairement, alors si ce n'est, elle a participé au jeu, il y a eu deux camps, le camp des pour et le camp des contre le port du voile. Et quel que soit le voile d'ailleurs. C'est un peu le camp du pour et du contre l'islam. Et c'est en ça que c'est dangereux. Dangereux parce que ça peut provoquer une guerre civile, mais je pense que ça l'a déjà provoqué, même car elle était déjà là un peu avant, mais maintenant je pense que c'est le coup du Charlie Hebdo, du Bataclan, tout ça. Maintenant c'est Titanic, quoi. Mais en même temps, je pense que c'est très bon de se positionner sur cette affaire, avec ou sans la loi d'ailleurs. On a le droit d'avoir son opinion sur le voile. Mais je pense pas qu'il faille en faire une politique. Et là, justement, c'est ce qu'il a fait, alors que dans la loi, c'était strictement, peut-être malheureusement ou bien heureusement, stipulé comme quoi le voile était quelque chose de légal dans le cadre qu'elle a occupé.
Alors après, peu importe qu'il y ait que des mères voilées qui veuillent accompagner leurs enfants dans le 9-3, c'est surtout que c'est représentatif du 9-3. Mais ça veut pas dire que l'islam, en tant que tel, est rigoriste. C'est pas porter un voile qui fait de toi un musulman. Comme porter une croix, ça fait pas de toi un chrétien. Et c'est pas porter une étoile de David qui fait de toi un juif. Il y a juif et juif, il y a chrétien et chrétien, il y a musulman et musulman. Et c'est important aujourd'hui de remettre en question ça. Donc c'est vrai que le voile qu'elle portait, c'était un hijab, donc c'est pas du tout comme le voile catholique qui déjà a été pas mal cassé, hein, le catholicisme, peut-être à tort et à raison, hein, en France, avec les prêtres pédophiles, etc., puis les privilèges, et puis les rapports avec la noblesse, et puis aussi avec le nazisme. Alors bon, pour le nazisme, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui collaboraient, tous ont collaboré, le Japon était d'accord avec l'Allemagne nazie, tout le monde était avec le Führer, quoi. Faut arrêter. Là, à part quelques résistants à la BBC, puis des royalistes qui étaient pour la souveraineté de la France, mais à part eux, il n'y avait pas de résistants. Et du coup, c'est l'extrême droite, qui n'était pas spécialement pas antisémites, ils étaient antisémites, enfin je crois qu'en tout cas, bon bref. Ce que je veux dire par rapport à cette femme, ce qui est important, c'est de recadrer, recentrer le débat. En fait, elle faisait partie du public, elle n'avait rien à faire dans la scène, et le mec se permet en fait de l'invectiver comme ça, bon, par intermédiaire il la regarde pas directement, je crois, mais il parle au président du tribunal. En fait, c'est un tribunal finalement, parce que ça s'est retourné contre elle, donc c'était elle l'accusée alors qu'elle était membre du public. Imagine, dans un tribunal, tu interdis aux membres du public de participer à la scène, mais c'est n'importe quoi. Et donc, de ce fait, c'était non seulement très maladroit, très mal avisé, mais en même temps, ça servait une politique du Rassemblement National pour faire parler de lui. Et en même temps, accessoirement, Marianne et tout ce qui est républicain en sens maçonnique du terme. Donc, tu vois, République, Respublica, la chose publique prônée par les francs-maçons, c'est un peu bizarre quand même. Bon, alors du coup, c'était complètement hors sujet, hors propos du délire. Même si tu peux dire, mais il est légitime dans ce qu'il fait. Et le problème, c'est que c'est abject de s'en prendre à une personne pour un sujet aussi critique. Surtout que là, en fait, et ça, c'est ce qui n'a pas été reproché, et c'est le fin fond du débat que je défends, quel était l'intérêt, c'était une sortie pédagogique, elle accompagnait des élèves et tout, quel était l'intérêt de cette sortie pédagogique pour les enfants? Parce que vu leur âge, c'était minimum, bien sûr, c'était maternelle, primaire ou collège. Mais au collège, on n'apprend pas la vie politique. Du moins, pas autant. Non, franchement, c'est au lycée qu'on apprend ça. Quel était l'intérêt? Encore, tu leur aurais fait visiter une banque. Ils auraient peut-être vu des lingots, ils les auraient chourés ou pas. De toute façon, voilà quoi. Mais franchement, pourquoi leur faire visiter un hémicycle politique? Ça intéresse personne, même parmi les adultes, sauf ceux qui travaillent dedans et qui gagnent leur fric grâce à ça. Mais franchement, dans l'hémicycle politique des enfants, c'est ça qui m'interroge, c'est les détails qui tuent dans l'histoire.